Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler des dernières pressions d'un homme qui est prêt à disparaître. Ses derniers aveux, ses derniers soubresauts. Vous savez, comme la poule, quand on a coupé la tête, elle continue toujours à bouger parfois. Mais pourtant, elle est déjà morte. Monsieur Biden veut donner un dernier coup de marteau à Tshisekedi parce qu'il pense que la RDC appartient aux États-Unis. Il veut laisser à son successeur, Donald Trump, le cadavre de Tshisekedi ou l'occupation de l'Est du Congo, donc la région du Kivu. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, en début de semaine ou le week-end dernier, M. Eduardo dos Santos, qui est le médiateur dans la crise Congo-Rwanda, dans l'agression, parce que c'est pas, en fait, c'est pas une crise, c'est une agression de Rwanda vers le Congo. C'est le Rwanda qui agresse le Congo. Il est parfois allié à l'Ouganda, au Kenya, même si le président Tshisekedi évite de les mélanger tous pour ne pas avoir à les affronter tous ensemble. Mais en fait, c'est le Kenya, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui sont des principaux acteurs dans la déstabilisation de la RDC. Donc, c'est Joao Lourenço, le président de l'Angola, qui est chargé d'assurer la médiation. Il est allé voir le président Denis Sassou Nguesso pour lui demander de, comment dirais-je, l'aider, parce que Tshisekedi a tendance à lui faire confiance, à l'écouter, parce que vous savez que ces deux partis sont des gens qui sont très, même je dirais même trop liés. Alors, on est allé voir donc Sassou Nguesso pour dire, toi tu es proche de lui, toi qui lui parles facilement, vous parlez la même langue et tout machin, tout ça là, tu peux lui expliquer un peu qu'il doit revenir à la table de négociation avec Kagame et puis signer les accords, cesser le feu. Ce que Sassou Nguesso a fait, il a tenté de faire, et ça n'a pas marché. Alors, hier, c'est Lourenço lui-même qui monte au créneau, qui parle avec Tshisekedi pour lui demander de se plier encore devant, de s'agenouiller devant Paul Kagame. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'on est en train de demander à Tshisekedi de s'agenouiller devant Kagame. On est en train de demander à Tshisekedi de respecter les accords signés par Joseph Kabila, qui avait donné l'Est du Congo à Paul Kagame. Tshisekedi a dit non. Et nous le comprenons et nous le soutenons. Moi, je le soutiens. C'est pour ça que, à mon avis, le Congo-Brazzaville, s'ils ne veulent pas aider Tshisekedi, c'est leur problème, c'est leur droit le plus absolu, mais qu'ils ne le dérangent pas. Ça, c'est à mon avis, vraiment. Moi, si j'étais à la place de Sassou Nguesso, si j'étais son conseiller, je lui demanderais de laisser cette affaire, ne même pas en parler. Quand ils se rencontrent avec Tshisekedi, ils parlent de tout, de leurs problèmes, des relations bilatérales entre les deux pays, et puis c'est tout. D'ailleurs, il faut vous rappeler que l'un des fils héritiers du trône de Sassou Nguesso, c'est sa mère est de la RDC. Vous voyez? Et que cet enfant ne peut pas gouverner le Congo-Brazzaville s'il n'a pas le soutien de la RDC. Ça dit que politiquement, stratégiquement parlant, ça va être difficile, peut-être même impossible. Bref, c'est juste une parenthèse. Alors, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Pareil pour Lourenço. Tshisekedi a fait le déplacement. Les accords étaient prêts à signer. Tshisekedi a fait le déplacement à Luanda. Paul Kagame a trouvé une raison de ne pas venir. Maintenant que ça chauffe, maintenant que Tshisekedi s'est dit, il faut, comme disait Laurent Mounzé Kabila, que même la poule, avant de tenter de fuir, prend un temps pour regarder celui qui va la manger, celui qui va l'égorger. La poule que vous voyez là,
Bon, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont grandi dans au village, qui ont grandi autour de ces animaux, et ce que dit Mounzé, c'est vrai. Vous voulez attraper un coq, parce que vous voulez le foutre dans la marmite, eh bien, il va prendre le soin de vous regarder d'abord, pour au moins connaître qui va le manger. Après, il essaie de fuir, bon, puisque vous allez l'arrêter, vous l'égorgez, vous le mangez. Donc, cette fois-ci, Tshisekedi s'est dit, je veux regarder l'adversaire. Parce que celui qui ne ose pas ne peut jamais réussir, ne peut jamais gagner. Il faut oser, il faut essayer. Et nous savons que la RDC, c'est la 8e armée d'Afrique. Et que par conséquent, elle peut vaincre l'armée de Kagame. Même si derrière Kagame, il y a tous les pays de l'OTAN, à commencer par les États-Unis. Mais la technique des États-Unis, là, les techniques de guerre des États-Unis est dépassée. Les amis, c'est dépassé. Bon, mon Dieu, c'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est dépassé, les États-Unis sont dépassés. Je vous ai dit que s'il y a une guerre aujourd'hui dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine, cette guerre va durer 10 minutes. Parce que la Chine est à la 6e génération, alors que les États-Unis sont à la 5e génération. Il n'y a pas match. On le voit en Russie. Pourquoi ils perdent en Russie? Hein? Contre la guerre avec l'Ukraine. Pourquoi l'OTAN est à genoux? C'est parce que l'OTAN a des méthodes qui sont dépassées. Les Rafales, les F-16, les ceci, c'est dépassé. Ce n'est plus avec ça qu'on fait la guerre. C'est fini ça. C'est fini. Et ces gens-là, lorsqu'il s'agit aujourd'hui, en RDC, c'est le corps à corps. Donc, voyons que Kagame, voyant que là, il n'arrive plus, il a sollicité les Français. Les Français Macron a fait le lobbying pour qu'on puisse lui ajouter 20 millions d'euros pour équiper son armée, pour encore envoyer les gens à l'abattoir. Ça n'a toujours pas marché. Et là, c'est Biden lui-même qui appelle. En intimidant Tshisekedi, nous sommes le 16, vous savez, c'est le 16 qu'on avait assassiné ton père, Laurent Mounzé, Kabila. Donc, toi aussi, si tu ne fais pas ça, on peut t'assassiner. Il lui reste 4 jours. Monsieur Tshisekedi, si j'ai un conseil à vous donner, tenez bon. Ne vous fiez pas à eux, là. Leur technique, là, la technique de combat, là, c'est dépassé. Maintenant, là, il faut être capable de faire le corps. Et l'armée congolaise, actuellement, avec les Rwandais, c'est le corps à corps. Les Rwandais n'ont jamais fait la guerre. Maintenant, les Rwandais sont en train de faire la guerre. Et vous voyez comment ils sont en train de... C'est des corps qui sont en train de s'amasser à la frontière avec le Rwanda. Parce que Kagame ne veut même pas que les parents puissent savoir que leurs enfants sont en train de mourir. Comme des mouches en RDC. Eh oui, il ne veut pas. Donc, c'est Biden qui veut donner le dernier coup de marteau. Mais il est fini. C'est l'Empire en déclin. Et j'en profite de dire à Tshisekedi, n'ayez pas peur de Trump. Et ne vous fiez pas à Trump. Parce que Trump, là, il a tellement de problèmes. Il a déjà changé sa position avec la Russie et la Chine. La guerre avec la Russie et la Chine n'aura plus lieu. Je vous le dis, la guerre avec la Russie et la Chine, elle n'aura plus lieu. C'est fini. Parce que Trump sait que s'il ose, il va tomber. L'Amérique va couler, mais alors très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, le dollar est attaqué sévèrement. Il est en déclin. Qu'on le veuille ou non, on peut beau cacher la vérité, le dollar est en train de décliner. Donc Tshisekedi, tenez bon et ne faites pas confiance à celui qui arrive à la Maison Blanche. Parce qu'il ne vient pas pour vous, il vient pour l'Amérique. Il vient pour la domination de l'Amérique. Ce qui dit la domination, s'il veut prendre le Groenland, s'il veut prendre le Panama, eh ben, il sera intéressé aussi au Congo parce que la perte du Congo entraîne aussi la fermeture des entreprises ici aux États-Unis. Donc, il cherchera à faire d'une pierre deux coups.
Alors, ne vous fiez pas à lui. Faites ce que vous avez à faire. La méthode que vous êtes en train de faire actuellement là, c'est ce qui est la bonne. On ne change pas la carte qui gagne. Continuez à équiper votre armée, continuez à former les jeunes, parce que la vraie guerre n'a pas encore commencé. Puisque eux, ils seront obligés de rentrer en guerre directement contre l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut s'y attendre. C'est pour ça que je dirais aux Congolais de Brazzaville, aux Angolais, que la guerre qui va venir là, ça va vous atteindre aussi. Les Occidentaux n'ont pas pitié des canards boiteux. Et si vous ne vous préparez pas, si vous comptez sur le Rwanda, parce que le Rwanda sera, après cette guerre en RDC là, le Rwanda sera à genoux. Il sera écrasé. Parce qu'il est en train de l'être aujourd'hui. Si Kagame maintenant pleure un cessez-le-feu, Kagame revendique un cessez-le-feu, lui qui était toujours gonflé, lui qui en 3 jours, en 1 semaine, il prenait Goma. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il n'arrive même pas à rentrer dans la périphérie de Goma. Pas plus tard que hier, la colline sur laquelle il bombardait les camps des déplacés, on l'a chassé de là en laissant plusieurs corps. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.